Issa Kiroma Bakary fait une sortie choc. Écoutons-le et retrouvons-nous après pour une analyse sans détour de celle-ci. Chers compatriotes de la région de l'Est, vous annoncez l'immense plaisir, l'immense bonheur que je ressens à pouvoir vous rencontrer dans très bientôt. À l'occasion de mon séjour dans cette belle région, dotée par la grâce de Dieu d'une richesse prodigieuse, mais dont les populations malheureusement n'en profitent pas, je serai des vôtres dans quelques heures. À l'occasion de mon séjour, je vous donnerai l'opportunité de m'expliquer les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez et selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que vous vous en tiriez, pour que vous vous en sortiez. De mon tour et à mon tour, quand on se retrouvera, je ne manquerai pas de vous dire tout ce dont je suis capable, par la grâce de Dieu et votre soutien, pour qu'ensemble, nous puissions construire, nous puissions bâtir, afin que toutes les richesses prodigieuses dont votre région est pourvue, que nous fassions bon usage, que vous-même, que vous en soyez les architectes, les extracteurs, les transformateurs. Aujourd'hui, cette richesse, malheureusement, est en train d'être pas seulement convoitée, mais pillée par beaucoup d'étrangers. Par la grâce de Dieu, quand nous serons aux affaires, quand nous serons à la présidence de la République, nous y mettrons un terme. Seul le fils de l'Est en particulier, et des Camerounais qui réunissent un certain nombre de conditions en général, prendront part à l'exploitation de toutes ces richesses dont cette région est pourvue. Je serai donc parmi vous dans très bientôt, et que l'Éternel nous permette de gravir montagnes, de franchir les océans. Une manière de dire, donc, quelles que soient les difficultés qui s'érigeront sur notre passage, nous serons toujours en mesure de les franchir. Merci, rendez-vous à tout à l'heure. Chers compatriotes de l'Est, je vais reprendre ce discours de Chiroma mot pour mot, phrase par phrase, intonation par intonation, et le dérouler devant vous comme on étale un grand pagne royal sous le soleil qui tape à Batouri ou à Bangembang, pour que plus rien ne reste caché, pour que chaque mot devienne une brique dans la grande maison qu'on va construire ensemble, brique après brique, pendant ces minutes où je ne vous lâche pas, où je ne coupe ni chapitre ni souffle, où je fais de ce moment un fleuve qui emporte tout. La colère, l'espoir, la mémoire des anciens, le bruit des tronçonneuses chinoises qui bouffent nos forêts la nuit, le goût du cacao amer qu'on cultive sans jamais goûter au chocolat qu'il devient à Genève, le sang des jeunes qui crèvent à 25 ans dans les mines d'or de Colomine, pour un gramme que les Libanais revendent à Dubaï, le silence des femmes qui marchent 20 bornes pour vendre 3 régimes de bananes plantain au bord de la route de Berthois. Le rire des gosses qui jouent dans la poussière rouge pendant que les camions de bois brut passent en klaxonnant comme des hyènes. Oui, frères et sœurs, Issa Kiroma Bakary commence par « chers compatriotes de la région de l'Est ». Et déjà, dans ces 5 mots, il y a tout un plan. Il ne dit pas « mes chers administrés », il ne dit pas « population de l'Est », il dit « compatriotes ». Des gens qui partagent le même pays, le même sang, la même douleur, la même dignité piétinée. Et en disant « de la région de l'Est », il pose un geste fort que Yaoundé n'a jamais osé. Parce que pour Yaoundé, l'Est, c'est juste un frigo, un ventre mou, un garde-manger où on vient piquer sans demander. Bakary, lui, il nomme, il pointe, il sacralise cette terre que Dieu, dit-il, a bourrée de richesses folles. Et ce mot « folle » n'est pas du blabla de politicien, c'est un cri vrai. Parce que oui, l'Est, c'est l'Amazonie africaine. C'est la 2e plus grande forêt dense du bassin du Congo. C'est plus de 500 000 hectares de bois précieux. C'est l'or de Batouri, le fer de Bellabone Gaoundéré, le cobalt, le diamant, le coltan que vos gosses crèvent à sortir dans des trous noirs pendant que Samsung et Apple font briller leurs écrans à New York. Et pourtant, vous vivez avec 300 francs CFA par jour. Vos hôpitaux n'ont plus de sérum, vos écoles n'ont plus de craie, vos routes sont des plaies ouvertes où les motos se cassent la gueule et où les femmes accouchent sur le bord du chemin.
Et Chiroma le balance cash. Malheureusement, les populations n'en profitent pas. Cette phrase courte, brutale, c'est une claque à 43 ans de RDPC. Une claque à Paul Biya qui a prêté serment aujourd'hui pour un 8e mandat à 92 piges. Une claque à tous les ministres qui défilent à Yaoundé en costards italiens pendant que vous enterrez vos gosses morts du palu faute de moustiquaires. Et quand il dit « je serai des vôtres », c'est pas du vent, c'est du concret. C'est un mec qui lâche les salons climatisés de Yaoundé pour dormir sous vos paillotes, bouffer votre poème, boire votre odontol, écouter vos grillons jusqu'au matin. Et il dit « dans quelques heures, parce que le temps presse, parce que la répression se monte déjà, parce que les gouverneurs ont ordre de bloquer les routes, parce que les brigades anti-émeutes chargent leurs fusils à balles caoutchouc, mais lui, Chiroma, il passera. Il passera comme le vent de la révolte qui a soufflé sur Bamenda, sur Bafoussam, sur Douala, sur Garoua et maintenant sur Bertoua parce qu'il sait que le peuple camerounais en a marre d'attendre 2035. Marre des grandes réalisations, marre des émergences qui n'émergent jamais, marre des discours du 10 février où on vous parle de paix pendant que les soldats tirent sur vos gosses. Et il vous passe la parole, écoutez bien, je vous donnerai l'opportunité de m'expliquer les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Il renverse la pyramide, il fait du peuple le prof et du leader l'élève, il redonne la dignité volée, il dit que vos voix, vos larmes, vos cicatrices valent plus que tous les doctorats d'État des élites de Yaoundé. Et il ajoute, et selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que vous vous en sortiez ? Il ne débarque pas avec des solutions toutes faites, pas avec le programme photocopié du RDPC. Il vient les oreilles grandes ouvertes, prêt à entendre que vous voulez les titres fonciers pour vos terres, que les sociétés chinoises payent des taxes, que vous voulez des écoles techniques pour transformer le bois sur place. Il dit « de mon tour et à mon tour ». Superbe expression qui veut dire réciprocité, donner et recevoir. Et il promet « je ne manquerai pas de vous dire tout ce dont je suis capable par la grâce de Dieu ». Il se présente à poil, sans maquillage, pas un surhomme, pas de baguette magique, mais la foi, le courage, 35 ans dans les couloirs du pouvoir. Il sait où sont les clés, où sont les coffres, où sont les comptes numérotés à Genève, Paris, Malabo, et il sait comment les ouvrir pour ramener l'argent au pays, bitumer les routes jusqu'à Molundu, créer une banque régionale de l'Est qui financera vos coopératives, monter des usines de transformation du cacao à Abongbang, faire de Bertoua le Dubaï de l'Afrique centrale avec des hôtels 5 étoiles où ce seront vos gosses, les directeurs, pas les Libanais, pas les Chinois, pas les Français. Et il répète « par la grâce de Dieu, encore et encore, parce qu'au Cameroun, la politique sans Dieu, c'est comme l'arachide sans sel, ça n'a pas de goût. Il sait que vous priez le dimanche à l'église, le vendredi à la mosquée, que vous versez des libations aux ancêtres. Il vous dit que Dieu est du côté des opprimés, qu'il a vu vos larmes, qu'il a entendu les cris des femmes de Minduru quand les éléphants ravagent leurs champs, parce que les Chinois ont chassé les bêtes avec leurs bulldozers, qu'il a vu les gosses de Lomier marcher 12 bornes pieds nus pour l'école, les vieux de Garoua Boulaï crever sans retraite après une vie dans les plantations Socapalm sans contrat. Et il répète « par la grâce de Dieu, encore et encore, parce qu'au Cameroun, la politique sans Dieu, c'est comme l'arachide sans sel, ça n'a pas de goût. Il sait que vous priez le dimanche à l'église, le vendredi à la mosquée, que vous versez des libations aux ancêtres. Il vous dit que Dieu est du côté des opprimés, qu'il a vu vos larmes, qu'il a entendu les cris des femmes de Minduru quand les éléphants ravagent leurs champs, parce que les Chinois ont chassé les bêtes avec leurs bulldozers, qu'il a vu les gosses de Lomier marcher 12 bornes pieds nus pour l'école, les vieux de Garoua Boulaï crever sans retraite après une vie dans les plantations Socapalm sans contrat. Et là vient le cœur du message, le moment où Chiroma devient révolutionnaire. Aujourd'hui, cette richesse est en train d'être pas seulement convoitée, mais pillée par beaucoup d'étrangers. Il nomme l'innommable ce que tout le monde chuchote au marché. Concessions minières données aux Chinois qui ne payent pas un franc d'impôt, permis forestiers aux Français qui exportent le tali et le sapelli brut sans transformer une planche ici.
indiens qui achètent le cacao à 900 francs le kilo et le revendent à 5000 € la tonne en Europe. Libanais qui contrôlent tout l'or de l'Est sans investir un copec dans une école. Et vous, Camerounais de l'Est, réduits à porteurs, vigiles, prostituées au service des étrangers qui dorment dans des villas avec piscine à Yaoundé pendant que vous vivez en banco sans eau courante et ils jurent « Quand nous serons aux affaires, quand nous serons à la présidence, nous y mettrons un terme ». Ce « nous » est énorme, il vous inclut. La présidence ne sera plus l'affaire de Yaoundé, des Béti, des Bassa, des Bamoun, mais de tous les Camerounais et surtout des régions oubliées. Et il précise « Seuls les fils de l'Est en particulier et des Camerounais qui réunissent un certain nombre de conditions en général prendront part à l'exploitation de toutes ces richesses. » Il pose les bases d'une révolution économique, plus de concessions 100% étrangères, quotas obligatoires, priorité aux entreprises camerounaises, formation des jeunes de l'Est en ingénierie, géologie, les femmes dans les coopératives, les pygmées plus chassés de leur forêt, titres fonciers communautaires, respect de leur savoir, réserve de jazz sanctuaire, où ce seront eux les guides, pas les blancs en safari à 20 000 € le fusil. Et il rêve à voix haute que vous-même vous en soyez les architectes, les extracteurs, les transformateurs. Ce triptyque est génial, vous ne serez plus victime, vous serez créateur. Vous dessinerez les plans, vous creuserez la terre, vous transformerez la matière. Vous ferez de l'or de Colomine des bijoux que vos filles lui porteront à leur mariage, du bois d'Ngoïla des meubles vendus à Paris avec l'étiquette Made in East Cameroon, du cacao d'Abongbang, le meilleur chocolat du monde, plus cher que l'Int. Vous serez fiers, vous serez riches, vous serez libres.